Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance à deux choix. Le premier choix, ça sera une pierre d'eau que j'ai trouvée dans une rivière. Ou en deuxième choix, un os que j'ai trouvé en forêt. Qui me fait penser à un cœur. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas trop, prenez celui que vos yeux sont attirés. Et puis moi, je vais commencer avec le choix numéro 1, la pierre d'eau. Alors, quelle est votre guidance pour le choix numéro 1? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message que vous aimeriez passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1? On vous dit d'avoir confiance. Il y a une carte qui s'est retournée. On vous dit d'avoir confiance, que les efforts finiront par payer, car des prières ont été entendues et seront exaucées, ou ont été exaucées. Mais en tout cas, on vous a entendu. On vous dit de garder confiance et de continuer vos efforts sur votre chemin. On vous dit aussi de faire attention aux illusions. Il y a peut-être des illusions ici pour le choix numéro 1. Des illusions sur des mensonges ou des masques. Mais on vous dit quand même de rester confiant ici. Et de prendre les armes si jamais vous avez l'impression qu'une personne vous ment ou vous cache des choses. On vous demande de prendre les armes quand même, de ne pas vous laisser faire, ok ? De ne pas vous laisser faire pour l'élévation ici. Hein. On a en dos de deck un choix. Vous avez peut-être un choix à faire ici, l'état numéro 1. Mais en tout cas, vos prières ont été entendues. On vous dit que vous avez la clé en vous et qu'il va falloir que vous mettiez une certaine distance avec des personnes qui portent des masques pour que vous puissiez trouver l'amour véritable. Surtout, gardez espoir. Pour le tas numéro 1. Il y a une certaine forme de culpabilité en vous. Parce que la roue, vous avez peut-être l'impression que la roue n'a pas changé, n'a pas tourné dans votre sens. Il y a eu peut-être un manque de discussion avec une personne à distance ou un étranger. Et que du coup, l'évolution est un échec. Hein. Mais on vous dit quand même qu'avec le temps, il y aura un retour. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, mes guides, quelle guidance pour eux, s'il vous plaît? Quelle guidance pour eux, mes guides? Trop de cartes. On vous dit de rester fidèle à vous-même pour éviter la crise, ok? Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même pour pouvoir concrétiser quelque chose qui vous ressemble vraiment. Et si vous avez des choses à dire, dites-le, d'accord? Communiquez. Communiquez votre façon de voir les choses. Car cette épreuve ou cette dualité que vous vivez en ce moment est quand même une chance ici. Hein. C'est une chance de grandir ici. Mais vous avez la clé en vous. Mais vous avez quand même des illusions ou des peurs sur une personne qui pourrait éventuellement porter des masques avec vous. Ne pas être franc, ne pas tout vous dire. Mais la clé pour cette situation que vous avez, que ce soit relationnel ou professionnel, on vous demande de mettre une certaine distance pour pouvoir évoluer. On vous dit que vos efforts seront récompensés et que vos prières ont été entendues. Surtout, restez fidèle à vous-même, à vos engagements, à ce que vous vous êtes promis. Gardez espoir.
Et envoyez-vous de l'amour à vous-même ici. Et ne culpabilisez pas pour un échec, pour quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le voulez. Si ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez, c'est que ce n'était pas pour vous et que justement il y avait une leçon à en tirer. D'accord? Ça arrive à tout le monde de se tromper, tout le monde se trompe. Mais parfois, c'est juste pour en tirer une leçon. Donc voilà. Donc je pense que pour vous ici, c'était plutôt une leçon à tirer. Et on vous dit de garder confiance. On me parle de trahison. Peut-être que vous avez reçu des trahisons justement de la personne qui porte des masques. Mais il y a un travail quand même qui a été fait sur la trahison. Et un verdict va tomber. Et le verdict, ça sera un nouveau chemin. Le verdict pour le choix numéro 1 tombera sûrement, se donnera par échange, par écrit. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Pour les choix numéro 1, quel message, quelle guidance aimeriez-vous leur passer, mes guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la pierre de... Alors déjà, vous êtes protégés. De toute façon, on l'a vu, hein, vos prières ont été entendues. Vous êtes protégés ici. On vous dit de laisser quelque chose mourir avec la tête de mort. De bien voir ce qui se passe autour de vous avec la chouette et les lunettes. De rester sage et fidèle à vous-même. Vous êtes protégé, vous avez la croix encore. Et vous avez la chance, vous avez quand même 2 trèfles et la flèche du cœur. Moi, ce que je ressens pour le choix numéro 1, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On a la chance quand même, malgré qu'on voit que bon, on s'est trompé et que on s'est peut-être voilé la face sur quelque chose, ou il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien vu. Et en tout cas, les masques vont tomber. La clé est la distance. La distance pour se retrouver à soi-même ici. On demande de garder confiance. Mais on voit une protection ici, une grosse protection, avec beaucoup de chance en ce moment. Malgré tout, vous avez de la chance. Et moi, la flèche, là, ici, avec un petit cœur, elle me fait penser à la flèche de Cupidon. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui arriverait vers vous, justement? Mais on vous demande de rester sage, de faire preuve de sagesse et de compassion et d'amour envers vous, même si vous êtes trompé, peu importe, de toute façon, ça s'est passé comme il se devait, et c'est que vous aviez une leçon à tirer de tout ça. Donc voilà votre guidance, votre message de vos guides. On vous demande de garder confiance, et la clé est la distance à votre problème, hein. Mais vous allez faire tomber les masques, et vous allez ouvrir les yeux. On me parle de clairvoyance, donc je pense que vous savez déjà au fond de vous qu'il y a quelque chose qui coince. On me parle de famille, quelque chose qui coince dans la famille. Et si vous aviez une question, c'est oui. On me parle d'un soir, peut-être que les masques vont tomber un soir. Et on me parle de purification, donc peut-être que une petite purification pour faire partir le négatif, ça serait peut-être pas mal pour vous pour le choix numéro 1, pour éviter de rester dans le négatif. Mais si vous aviez une question, c'est oui, on vous donne un oui. D'accord? Ne culpabilisez pas pour les épreuves qui ont échoué. Si vous aviez pris des décisions ces derniers temps et que cela n'a pas fonctionné comme vous l'aviez imaginé, c'est que justement il y avait quelque chose à en tirer ou que c'était pas le bon moment aussi. C'est ce que j'entends, c'était peut-être pas le bon moment. Ok? Mais là, pour trouver votre clé, on vous demande de mettre une certaine distance. Une distance avec votre négativité aussi. Votre négativité, le stress, la confusion.
On vous dit de garder confiance, que vos prières ont été entendues. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous aura guidé pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Et puis moi, je vais passer au choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi l'os. Qui me fait penser à un cœur, moi, je trouve. Allez, c'est parti. Quel est le message, mes guides, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de l'os? Quel est le message? Quelle est leur guidance? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on me dit, regarde. On me parle d'une rencontre. Le titan, le soulier. Ok. Je vais en tirer plusieurs, on regardera après. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides, quelle est leur guidance pour les personnes qui ont choisi notre carte là? Le choix numéro 2. On me parle qu'il y a quand même un choix à faire ici. Un choix qui rend triste et qui donne le doute. Après un retour de quelque chose. En dos de deck, on avait la foudre. Ouais, mais du coup, vous voyez pas tout. Bon, je vais la mettre comme ça. Quelle est leur guidance pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est leur guidance? Alors, on me parle d'un changement sur une séparation. Peut-être des personnes sont en séparation actuellement ou en coupure de contact. En tout cas, on me dit qu'il y aura un changement. On vous dit de bien regarder ce qui se passe en ce moment. D'accord? Il y a une rencontre ici. Ou une rencontre qu'il faut bien analyser. On vous demande de créer quelque chose avec la carte du soulier. C'est sa maison intérieure, c'est sa propre création. Ici, on vous dit de vous exprimer, d'être qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez un choix à faire ici qui vous rend plutôt triste et qui vous met le doute. Vous ne savez pas quel choix est à faire justement pour vous. Mais ici, on vous demande de vous reconnecter à votre âme. Ok? De vous reconnecter à votre âme et de vous redéfinir, de trouver ce qui est bon pour vous et mauvais, justement, et d'analyser le pour et le contre. Leur guidance, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. On m'en parle d'un jour, une après-midi, provisoire, attention. Pour le choix numéro 2, mes guides. On me parle encore comme le numéro 1 quand même d'un détachement ici, c'est dingue. D'un détachement sur l'amour. Peut-être que vous êtes actuellement en séparation et justement on vous demande de vous détacher de ça, de vous détacher du passé. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre âme et d'arrêter d'attendre un retour. J'ai l'impression qu'on attend quand même un retour ici. On vous demande de vous reconstruire. Et avec la carte du titan aussi, elle nous dit que vous êtes dans une période vraiment un peu vraiment sombre. Vous avez du mal à ressortir de cette énergie lourde. Et justement, on vous demande de vous redéfinir et de sortir de ça, de faire le choix de reprendre les rênes ici. Hein, que tout ça, ce que vous avez vécu ici, c'était provisoirement, c'était pour vous, pour pouvoir vous relancer sur des bonnes bases. On me parle d'un jour, une après-midi, de planifier quelque chose. Il y a quelque chose ici de planifier, je pense, peut-être de planifier le détachement aussi. Hein, le détachement à l'amour, de planifier des choses plutôt côté pro ou création, quelque chose qui vous parle, qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, ok? Et on me dit, attention, justement, je pense, avec toutes ces énergies lourdes
que vous portez ici. On vous demande de vous détacher de tout ça. Ok? Et n'ayez pas peur parce que même si vous vous détachez, il n'y aura pas ce ne sera pas une distance qui sera comme un adieu. Enfin, c'est une distance qui est provisoire aussi, on me dit. Une distance qui est provisoire mais qui est bénéfique. Pour le choix numéro 2, mes guides, quelle guidance pour le choix numéro 2 qu'ont-ils besoin d'entendre? On me parle de tendresse. Moi, j'ai l'impression ici qu'il faut que vous soyez tendre avec vous et tendre avec vos peines. Arrêtez de penser justement d'être trop sur le négatif, de tout ce qui vous a fait mal. Soyez plutôt dans la tendresse en vous-même et on me parle d'un regain et d'un coup de foudre. On me dit que quand même vous allez sortir de ça justement. Vous allez réussir à sortir de ça, à vous retrouver, à vous détacher de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous peine, tout ce qui vous donne une charge lourde. Et ça va vous donner un regain de vivacité ici. Ça va vous faire du bien pour les numéros 2. Conseil. On me parle d'un engagement qui n'a pas été top quand même. Parce qu'on me parle d'un engagement avec des intérêts. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y avait le changement avec la séparation. Pour ceux qui ne sont pas en séparation, justement le changement, ça serait peut-être bien de penser à la séparation. D'accord? Parce que c'est pas un engagement qui vous conviendrait ici. On a encore le détachement, comme le choix numéro 1. Hein, on vous dit que cette situation quand même vous rend fragile. Vous rend fragile, donc voilà, fragile et concrétisation. J'ai l'impression que ça avance pas comme vous voulez et du coup vous avez du mal. Vous avez du mal à prendre le choix qui vous savez au fond de vous que vous avez ce choix à faire. Ça vous rend triste parce que c'est pas ce que vous vouliez à la base. Il y a une certaine emprise ici. Peut-être que il y a une certaine emprise avec l'amour. Une emprise sur une personne, mais c'est pas ce qu'on vous conseille justement ici. Ici, votre conseil pour le choix numéro 2, on vous dit de faire le choix, de faire le bon choix, d'accord? Et d'arrêter d'attendre le retour, de regarder bien ce qui se passe autour de vous et de vous détacher. Le changement est là, le changement arrive. On vous demande de vous reconstruire et d'arrêter de vous sacrifier pour laisser place aux choses nouvelles. Il y a peut-être des enfants ici qui bloquent un petit peu ou qui sont dans la situation en tout cas. Alors, pour le choix numéro 2. Alors, on a la protection, on a les animaux, la fidélité avec le chien, être fidèle à soi-même ici, avec le dragon, la sagesse, être sage, être fidèle à soi-même, ne pas aller trop vite, faire attention de ne pas vouloir aller trop vite, de garder la force, d'être dans la paix et dans l'amour, de peut-être vous mettre dans une formation ici ou reprendre de la lecture ou quelque chose comme ça et ça va de faire autre chose en fait, de vous détacher de ce qui vous bloque, hein, de vous mettre dans l'apprentissage ou quelque chose comme ça pour continuer de rayonner, pour retrouver votre lumière ensemble parce qu'ici on a une petite lame de rasoir. Donc on voit que c'est quand même très très compliqué. Donc si vous devez être fidèle, c'est à vous-même seulement. Être fidèle à soi-même et ne pas vouloir aller trop vite, ne pas brûler les étapes. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on nous parle de rangement. Justement, ranger dans... Moi, je le prends plutôt dans votre tête. Après, si vous avez du rangement à faire aussi extérieurement. Mais c'est plutôt intérieurement, moi, je pense. Mettez vos doutes, vos stress de côté. Vraiment, recadrez-vous niveau de la tête. On me parle de télépathie ici.
Vous avez peut-être une connexion assez forte avec quelqu'un. On me parle de silence, de magie. Le silence est bénéfique ici. Et de douceur. Ok? On me dit, donc, je refais un récap. On me dit d'arrêter d'attendre un retour, de prendre un choix, même s'il peut faire mal, il faut prendre ce choix-là, de regarder les choses en face, de se reconnecter à soi-même. Et que de toute façon, il y a le changement qui arrive ici. Il y a un changement qui arrive pour vous. On vous demande de vous recadrer dans vos pensées, que vous avez un lien télépathique avec quelqu'un, que même malgré le silence, vous avez ce lien télépathique avec cette personne. Et il y a quand même beaucoup de magie. Mais on vous dit d'arrêter de rester dans l'attente, d'être dans le détachement, de plutôt, au lieu d'être dans l'attente, le conseil, ça serait plutôt de vous reconnecter à vous, de vous retrouver, de créer quelque chose à vous. Avec le soulier, c'est quelque chose qui vous convient à vous, de créer votre propre chemin, ok? Et d'arrêter de rester bloqué dans le choix, dans l'attente de quelque chose. Arrêtez de se sacrifier. Si on vous demande de voyager, de sortir, de faire autre chose, de faire des choses pour vous, mais arrêtez de bloquer sur l'amour. Et on m'avait parlé de jour après-midi. Et provisoirement en plus. Donc je pense que ceux qui attendent, qui sont en attente d'un retour, bah justement, on vous dit que c'est provisoire. Donc lâchez prise. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé, ce que vous en avez pensé, pardon. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Salut!